La gestion de la mémoire est le médiateur silencieux entre la logique de vos algorithmes et la réalité physique du matériel. Ce n'est pas un simple espace de stockage passif, mais un théâtre dynamique où chaque choix d'allocation dicte la performance brute et la résilience de vos systèmes. Pour comprendre l'exécution d'un programme, il faut d'abord disséquer la topographie de son espace d'adressage virtuel. Cette abstraction, maintenue par le noyau, permet d'isoler les processus et de gérer les ressources avec précision. Sous Linux, la segmentation est rigoureuse. En bas, le texte contient les instructions. Au-dessus, les données globales. Le tas monte, la pile descend. Contrairement aux idées reçues, sur une architecture 64 bits, on n'épuise pratiquement jamais l'espace d'adressage virtuel, qui est immense, de l'ordre de 128 téraoctets. Le crash par manque de mémoire survient en réalité lorsque la limite de commit est atteinte, c'est-à-dire l'épuisement combiné de la RAM physique et du swap. La distinction entre pile et tas est architecturale. La pile est une zone de travail rapide, temporaire et automatique, gérée par le processeur. Le tas, à l'inverse, est un espace de liberté totale, nécessaire pour les données dont la durée de vie est imprévisible. C'est un compromis constant entre la rigidité performante et la flexibilité complexe. Regardons la mécanique brute en assembleur. Allouer sur la pile ne coûte presque rien. C'est une simple soustraction sur le registre du pointeur de pile, le RSP. Contrairement à un appel système lourd, on déplace ici un simple curseur. C'est pourquoi les variables locales sont si performantes. Elles résident dans le cache chaud du processeur. Sur le tas, l'allocateur gère des listes de blocs libres. Doit-il prendre le premier venu pour aller vite, au risque de fragmenter la mémoire, ou doit-il scanner toute la liste pour trouver le bloc parfait? Chaque stratégie, du first fit au best fit, impose un arbitrage entre la latence d'allocation et l'économie d'espace. Le cauchemar des systèmes longue durée est la fragmentation. Imaginez une mémoire vive transformée en emmental. Vous pouvez avoir 10 gigaoctets libres au total, mais s'ils sont dispersés en minuscules trous non contigus, vous ne pourrez pas allouer un seul grand tableau. La mémoire devient alors inutilisable. L'allocateur standard peut devenir un goulot d'étranglement. La force de gmalloc et tcmalloc réside dans leur cache par trade très agressif. En allouant localement sans verrouiller les structures globales, ils peuvent doubler le débit de bases de données massives comme Redis ou MySQL, tout en stabilisant la consommation mémoire. Le choix d'une structure de données n'est pas qu'une question de logique algorithmique, c'est une question de physique. La manière dont les données sont disposées en mémoire dicte leur vitesse de traitement. Les tableaux sont les rois de la performance, car ils sont contigus. Quand le processeur accède au premier élément, il charge déjà les suivants dans son cache. C'est le principe de localité. Parcourir un tableau, c'est utiliser l'autoroute du cache sans subir de ralentissement. À l'opposé, la liste chaînée est inefficace sur le matériel moderne. Pour une architecture 64 bits, stocker un entier de 4 octets consomme en réalité souvent 48 octets. Ce chiffre inclut les deux pointeurs, les métadonnées de l'allocateur et surtout l'alignement mémoire qui gonfle la structure. De plus, chaque saut de pointeur risque de provoquer une attente de centaines de cycles pour le processeur. Dans les langages gérés comme Java ou Python, le ramasse-miettes automatise la libération en identifiant les objets inaccessibles. À partir des racines, comme vos variables de pile, il suit tous les liens. Tout ce qui est hors de portée est balayé. C'est un confort immense qui peut toutefois imposer des pauses dans l'exécution du programme. La sécurité mémoire est un enjeu critique. Un dépassement de tampon sur la pile permet traditionnellement d'écraser l'adresse de retour d'une fonction. Si les protections modernes comme le bit NX et l'ASLR empêchent l'exécution directe de code, les attaquants utilisent désormais la programmation orientée retour, ou ROP, pour détourner la logique du programme. Sur le tas, la faille Use After Free est redoutable. C'est comme garder la clé d'un appartement après l'avoir rendue. Si le système réalloue cette adresse à un nouvel objet sensible, l'attaquant peut utiliser son vieux pointeur pour lire ou corrompre des données qui ne lui appartiennent plus. L'avenir réside dans la sûreté native. Des paradigmes comme ceux de Rust permettent de garantir mathématiquement la sécurité mémoire dès la compilation, sans le coût d'un ramasse-miettes. C'est l'évolution finale pour des systèmes à la fois performants et impénétrables.